L'énergie de l'âme est la couleur véritable. Au départ de la création, le Créateur à partir de lui-même, crée des extensions ou des fonctions d'apprentissage conscientes et vivantes qui peuvent expérimenter sa création et croître spirituellement. Ces étincelles de vie comparables au feu, apprendront de toutes les expériences qu'elles mèneront dans la création et grandiront spirituellement. Tout comme un enfant de bas âge qui apprend, il deviendra plus tard comme son père qui l'a engendré. Ces extensions de Dieu, sont ce qu'on appelle des âmes. Pour pouvoir explorer sa création, les âmes sont créées à plusieurs niveaux selon plusieurs types de vibrations. Dans un univers naissant, les âmes peuvent être créées depuis la plus haute vibration jusqu'à la plus basse. Chaque âme selon sa vibration et selon les niveaux d'énergie de l'univers, commencera un apprentissage dans le niveau d'énergie correspondant à sa couleur ou à sa vibration. Les densités ou les vibrations correspondantes à l'âme sont généralement calquées sur le modèle de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire du rouge jusqu'au violet. Ainsi durant toute une vie, une âme qui mène son existence sur une planète comme la nôtre manifestera certaines couleurs correspondantes à son énergie personnelle. Chaque couleur correspondra ainsi à un caractère bien particulier qu'elle développera dans sa vie. La couleur de cette personne est généralement appelée aura. Ainsi l'aura ou la couleur de l'âme, peut varier durant l'existence d'une personne d'après ses envies, ses expériences et ses interactions avec d'autres personnes ou d'autres âmes comme lui. Elles peuvent varier selon les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 1. Le rouge, c'est la couleur d'une âme qui est vidée de son énergie. Quand une âme vibre dans le rayon rouge, celle-ci a une très faible énergie, et n'est pas du tout portée par son instinct spirituel vers le haut. Ces âmes de bas vibration se retrouvent beaucoup plus dans des endroits de débauche, de dépravation, de perversité humaine jamais imaginée ou inégalée et ne vivent que pour la satisfaction du corps humain. 2. L'orange, lorsqu'une personne vibre dans l'orange, elle est beaucoup plus portée à la domination des autres personnes. Elle voit les autres êtres comme du bétail, comme inférieurs à elle, comme des êtres sur lesquels il faut absolument dominer. Ils sont parfois plus intelligents, plus beaux, plus sages, plus riches, plus forts, et considèrent que tous ces atouts sont légitimes pour créer une race d'esclaves à leur service. C'est le début de la voie négative. 3. Le jaune, quand une âme vibre dans le jaune, elle expérimente la domination sur un groupe d'individus, non plus individuellement comme dans l'orange. Ce sont des âmes qui pensent qu'une tribu, un peuple, une nation, une religion, une croyance, une race est supérieure à une autre et en raison de cette supériorité a le droit d'assujettir. C'est ainsi que beaucoup de peuples humains, vibrant dans cette couleur, se sont livrés à des guerres et à des massacres au nom d'une élite, d'un dieu, d'une croyance, ou d'une différence physique. Ces 2 rayons, à savoir le jaune et l'orange, sont exclusivement utilisés par les entités négatives de préférence, parce qu'elles n'ont pas accès aux rayons supérieurs. 4. Le rayon vert, c'est un rayon d'amour universel. Une âme qui vibre dans ce rayon ressent naturellement de l'amour envers tout ce qui existe, êtres humains, animaux, végétaux et toute la création entière. Ces âmes ressentent un amour intense. Elles veulent partager cet amour envers toute la création. C'est le début de la voie positive. 5. Le rayon bleu, quand une âme vibre dans ce rayon, elle voit les autres personnes qui existent comme des créateurs. Elles ne se voient plus comme des corps simplement mais des extensions de Dieu lui-même. Elles ont maîtrisé l'usage du rayon vert pour pouvoir le focaliser à l'aide du rayon jaune et traverser les dimensions de l'existence. 6. Le rayon indigo, lorsqu'une âme vibre dans ce rayon, elle devient un adepte. Elle est plus portée vers le spirituel et comprend la relation avec tout ce qui existe. Elle comprend le passé, le présent et est portée vers le futur. Elles comprennent toutes les lignes de temps et ainsi se portent vers l'avenir. 7. Le violet, il est la somme de tous les autres rayons et détermine ainsi l'état spirituel d'une personne qui est prête pour la moisson ou pour l'entrée dans des dimensions supérieures. C'est également le rayon de fin du premier cycle d'évolution spirituelle, et c'est également lui qui marque le début du nouveau cycle d'évolution. Ainsi, à la mort d'une personne, puisque l'âme n'est plus rattachée au corps, et le corps étant le complexe ou véhicule qui retient l'âme dans une réalité physique, l'âme sera forcée d'aller dans un plan ou une dimension correspondante à sa couleur. Si une âme se détache du corps, et est de couleur rouge, orange ou jaune, il va dans les régions de l'astral correspondantes à ces différentes couleurs. Les plans vont du niveau 1 jusqu'au niveau 7 dans le bas astral, et du 1 jusqu'au niveau 7 dans le haut astral. Pour une personne qui est morte dans le vert, elle ira directement vers les royaumes élevés de la 4e dimension. Pour une personne qui est morte dans le bleu, elle ira dans les zones les plus élevées de la 4e dimension, et ainsi de suite jusqu'au violet.
Mais il est à noter que pour des âmes qui ont été piégées dans le bas, tout n'est pas fini pour elles. Elles peuvent demander de l'aide et des guides spirituels présents dans les régions supérieures peuvent leur communiquer de l'énergie pour qu'ils puissent traverser les zones plus sombres et avoir accès aux zones plus élevées de l'existence de l'âme. Notez bien qu'il ne s'agit plus ici d'une existence physique dans le plan physique mais plutôt d'une existence de l'âme dans les plans subtils. Certaines âmes par contre peuvent être piégées dans le plan physique incapables d'avoir accès aux portails qui pourront les mener soit dans le bas soit dans le haut. Ces âmes deviennent donc des ombres ou des esprits qui vont hanter des lieux, des pièces, des maisons, des cimetières et pourront s'emparer même des corps des personnes qui vivent encore dans le physique. Il est capital pour une âme de son vivant d'élever son énergie pour entrer dans des sphères spirituelles supérieures, parce que les entités négatives, de par leurs efforts feront tout pour siphonner cette énergie, pour l'utiliser à des fins néfastes, et ces âmes chuteront immanquablement dans des sphères plus basses à leur mort. Ainsi à cet instant crucial il est impossible pour une personne d'aller vers le haut, car les dés sont jetés. Ce n'est que lorsqu'elle se trouve liée à un corps qu'une âme peut modifier sa vibration, ou accroître son énergie. Le but de ce parcours de l'âme est celui d'atteindre le 12e niveau de la création, et de devenir comme son créateur qui lui a donné naissance, car lorsqu'une âme atteint ce niveau, elle reçoit du créateur l'énergie nécessaire pour être pleinement un dieu et de commencer à son tour à créer des univers. À son tour, lorsque le créateur lui donne cette énergie, qui se nomme effluve, alors, il progresse aussi spirituellement et acquiert de l'énergie, c'est le principe du donner et recevoir. Ainsi, plus les âmes d'un univers prennent conscience qu'elles sont des créateurs, plus elles s'ouvrent à l'amour. Plus elles s'ouvrent à l'amour, plus elles font grandir ce jeune univers et le fait grandir spirituellement, car voyez-vous, un univers est aussi une entité vivante, parce qu'elle est un agglomérat de toutes les consciences qui s'y trouvent. Elle a aussi une couleur véritable qui va du rouge au violet et au-delà jusqu'au 12e niveau de la création. Et durant sa croissance, il engendre des consciences qui deviendront plus tard des dieux créateurs, et créeront à leur tour des univers, et ces univers grandiront à leur tour pour emprunter un chemin de croissance propre à eux et engendreront à leur tour des dieux créateurs. C'est ainsi que s'étend la conscience divine à travers le cosmos, et que les univers s'étendent jusqu'à l'infini.